Une fois qu'on a fait le point, j'ai remarqué que dans cette activité, je peux m'en sortir. Il y a l'argent dedans. Je peux m'en sortir. Désolée, hein, mais les jeunes ne veulent pas travailler, ne veulent pas se gêner. Donc, selon toi, les jeunes qui disent qu'il n'y a pas de travail là, ces jeunes-là mentent. Ils mentent. Ah bon, il y a travail. Sincèrement. Est-ce que vous pensez qu'en tant que jeune béninois, on peut pouvoir s'en sortir en entrepreneuriat? Est-ce que vous pensez qu'en tant que jeune béninois, on peut abandonner son emploi bien rémunéré pour se lancer en entrepreneuriat? Bienvenue dans ce nouvel épisode du Canapé des jeunes. Aujourd'hui, nous recevons Faisalat, une entrepreneure dans l'agroalimentaire et également sociologue de formation. Elle va nous partager son parcours, ses expériences dans l'entrepreneuriat, ce qui l'a poussé à se lancer dans l'entrepreneuriat, à quitter son emploi pour se lancer. Restez jusqu'au bout pour écouter son histoire captivante. N'oubliez pas également de donner vos avis en commentaire, liker la vidéo, de partager, de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains épisodes. Alors, bonjour Faisalat. Bonjour Nasrine. Comment tu vas? Je vais bien et toi? Ça va très bien. Merci d'avoir accepté mon invitation et merci également d'avoir respecté notre émission parce que tu es très bien habillée traditionnellement. Merci. Donc, vraiment, je ne peux que te remercier. Merci Nasrine. Merci pour cette opportunité que tu me donnes de me présenter à ton émission, le Canapé des jeunes. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Je suis Gado Faisalat, mariée, mère de 3 enfants, promotrice de l'entreprise Alheriché. Nous sommes spécialisés dans la transformation des céréales, tubercules en granulés, farine granulée et couscous sans gluten. Où est-ce que tu as quitté pour arriver à ces très beaux produits? D'abord ton parcours scolaire, également comment tu as fait pour virer dans l'entrepreneuriat? Merci pour la question. Après le bac, j'ai eu à faire une licence en marketing, action commerciale. Comme tout jeune, après le diplôme, j'ai été employée à BD Télécom SA. Après ça, j'ai été commis d'usine à la Sobebra, Sonapra, Sodeco Paraco. En parallèle, j'avais commencé petitement la transformation. Je le faisais juste pour le plaisir, juste quelques commandes par-ci par-là, mais pas professionnellement, parce que j'avais déjà un boulot à côté. Mais par la suite, j'ai ma soeur, paix à son âme, qui a voulu qu'on développe l'activité. C'est ainsi que nous avons décidé de chercher un graphiste et avoir un logo et tout ce qui va avec, afin de mettre une bonne image sur nos produits. Et ça marchait très bien jusqu'à ce qu'elle décède. Et par la suite, moi, j'ai laissé tomber pour un moment. J'ai eu un emploi à MCN où j'étais superviseur Momo. Et un de nos professeurs m'a contacté, m'a dit « Ah, tiens, j'ai un monsieur qui pourra te coacher afin que tu développes ton idée de business. » Je lui ai dit « Bon, c'est pas mal, je vais essayer. » Mais je ne suis pas trop intéressée, il a insisté quand même. Et j'ai eu la chance de rencontrer monsieur Romary de Benebiz, qui effectivement m'a permis d'être là aujourd'hui. Comment s'est fait ce virement en tant qu'employé vers l'entrepreneuriat? Est-ce que, lorsque M. Romary t'a contacté, est-ce que tu as décidé de quitter en même temps? Pas tout de suite. Non, pas tout de suite. Quand M. Romary est venu, il a voulu voir nos cahiers de charges où on notait nos différentes transactions, c'est-à-dire les activités d'achat, de vente et tout. Une fois qu'on a fait le point, j'ai remarqué que dans cette activité, je peux m'en sortir. Il y a l'argent dedans. Je peux m'en sortir. Donc, c'est ainsi qu'on a décidé, que j'ai décidé, continuer dans l'entrepreneuriat. Une fois que le contrat avec MTN était rompu, je pouvais le renouveler, mais non. J'ai décidé de continuer avec l'entrepreneuriat, la transformation. Depuis que tu t'es lancée, quelles sont les difficultés que tu rencontres au quotidien et comment tu arrives à les surmonter? Les difficultés, nous en rencontrons beaucoup, surtout par rapport à la main-d'œuvre. Nous manquons de main-d'œuvre de qualité, ce qui nous fait travailler souvent avec des saisonniers. Parce que, désolé, mais les jeunes ne veulent pas travailler, ne veulent pas se gêner. Une fois que tu rencontres quelqu'un, il vient pour commencer la production. Parce que nous travaillons de façon artisanale.
Il n'y a pas de machine. Bon, il n'y a pas de grande machine qui nous permettent d'évoluer, de gagner en temps. On peut commencer une production du matin et finir à 22 heures banalement. Si tu n'as pas la passion, la patience qu'il faut, si tu ne sais pas vraiment ce que tu veux, il n'arrive pas à tenir. Il faut une journée de... Tu es obligé de rechercher, de former ce qui est tracassant. Donc, la main-d'œuvre de qualité, vraiment, ça pose beaucoup de problèmes. Et il y a également la question du financement. Donc, le financement, nous travaillons sur fonds propres jusqu'à présent. On a essayé plusieurs fois d'aller vers les microfinances, mais les conditions pour avoir le crédit ne sont pas vraiment favorables. On se dit finalement, mais on travaille pour eux, au lieu que ce fonds nous aide vraiment à grandir. Ce qui a fait que jusque-là, je travaille sous fonds propres. Sous fonds propres, pas que j'ai de l'argent quelque part déposé que je vais chercher, mais je fais des tontines entre amis, amis entrepreneurs. Voilà ce que nous faisons pour s'en sortir jusque-là. Est-ce que cette activité arrive quand même à nourrir son homme? C'est vrai que tu as dit que vous avez des difficultés, mais malgré ça, tu es toujours dedans. Oui. Est-ce que tu arrives quand même à t'en sortir? Bien sûr, je peux dire avec le cœur sur la main, mais oui, c'est ça, c'est le cœur sur la main, que cette activité arrive à nourrir son homme. Une petite anecdote, il y a de cela 1 an ou plus, je crois bien, mon mari a perdu son emploi. Je me demandais comment s'en sortir, comment il faut faire. Je rends grâce. Avec ça, je parviens à aider mon homme à prendre charge des 3 enfants. Et est-ce que tu arrives quand même à gérer le foyer, 3 enfants? Ce n'est pas du tout facile. C'est pas facile. Et avec tout, tu dis que vous commencez le travail le matin et vous finissez à 22 heures. Oui. Comment tu arrives à gérer ça? J'ai l'aide de ma maman qui, à chaque fois, me dit, je ne suis pas votre domestique. Je ne suis pas merci la à nos mamans qui nous aident à chaque fois. À chaque fois, elle me dit souvent, je ne suis pas ta domestique ni celle de tes enfants. Mais je dis, comment je fais? Il faut qu'on s'en sorte. Et tu es là. Dieu m'a donné cette grâce-là, tu es là pour ça. Donc, il y a ma maman qui m'aide beaucoup. Et les enfants sont en train de grandir. Parfois, eux-mêmes, ils viennent, ils s'essaient à la production. Maintenant, ça va, je dirais que ça va. Sinon, avant, quand ils étaient plus petits, il fallait faire de sorte que tu produis avant leur réveil. Mais c'est carrément tard dans la nuit, tu produis. Ton mari, est-ce que vous arrivez à gérer le temps? Est-ce que vous arrivez à passer quand même du temps en famille, des trucs comme ça? Oui, je dirais oui. Mais ce qui m'aide aussi, c'est que maintenant, il n'est plus tout le temps avec nous. Il n'est plus ici à Parakou. Donc, ça me laisse largement le temps de m'occuper de mon entreprise. Voilà. Donc, ça veut dire que les femmes qui sont entrepreneurs, qui vivent avec leur mari, là, c'est problème? Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est une question d'entente, de compréhension surtout. C'est surtout ça, la compréhension et le respect mutuel. C'est pas parce que j'ai une grosse commande que quand mon mari a besoin de moi, je délaisse et puis je m'occupe je pense à l'argent, quoi. En dehors de cette activité, est-ce qu'il y a une autre activité quand même qui te rapporte de l'argent? En dehors des tontines et de cette activité? C'est la principale source de revenus. La principale source de revenus. C'est vrai qu'on organise des formations de temps en temps pour ceux qui le veulent. À part ça. Et les formations, c'est souvent sur quelle durée? Ça coûte combien? Est-ce qu'un jeune peut pouvoir s'inscrire à ces formations? Oui, un jeune peut s'inscrire parce que il est vrai qu'on peut organiser des formations d'une journée, mais moi, je refuse. Parce que je ne veux pas apprendre à quelqu'un juste pour apprendre. Il faut qu'après la formation qu'il reçoit de moi, qu'il puisse en sortir également. Voilà. Maintenant, tu as dit dans votre processus que les jeunes n'aiment pas travailler. Mais comment vous arrivez à faire ce recrutement-là? Comment vous arrivez à mener ces jeunes-là dans votre entreprise pour pouvoir faire le travail? Comment vous faites le recrutement en fait? Tout dernièrement, la stratégie que j'ai trouvée, c'est de lancer par le biais d'une fondation des formations gratuites aux jeunes filles surtout. Donc, on lance la formation et puis, bizarrement, les filles s'inscrivent. Mais quand je demande est-ce que vous voulez travailler? Là,
tu ne vois personne. Mais quand tu dis que c'est une formation, elles sont intéressées, elles viennent, elles s'inscrivent. Et puis là, on fait 2 semaines, 1 mois de production. Et elles repartent quand même avec quelque chose en retour et des attestations. Ok. Donc, selon toi, les jeunes qui disent qu'il n'y a pas de travail là, ces jeunes-là mentent. Ils mentent. Ah bon, il y a travail. Sincèrement, je suis sûre que la majorité des entrepreneurs que vous allez recevoir ici vous diront la même chose. Ok, les jeunes ne veulent pas travailler. Ils ne veulent pas travailler. Donc, si un jeune regarde cette vidéo maintenant oui. et qu'il veut travailler dans le domaine de l'agroalimentaire, qu'il vient, il se rapproche de Feisalat, est-ce que Feisalat est disponible à recevoir ce Bien sûr, et j'en recherche. Okay. Parce que je ne veux plus de saisonniers. Les saisonniers, c'est vrai que c'est pratique, mais à la longue, c'est pas bénéfique pour nous. Des saisonniers viennent, à chaque fois, il faut reprendre le processus de zéro. Il faut les former à chaque fois. Vrai, voilà. Et ce n'est pas toujours les mêmes personnes. Donc, si tu as quelqu'un de permanent, je pense que ça t'éviterait beaucoup de soucis dans la tête. Ok. Et est-ce que ça paye bien? Est-ce que ce n'est pas peut-être parce que le jeune, il voit qu'il travaille toute une journée et après, il n'a rien, il n'a pas grand-chose? Voilà encore une très belle question. Quand les gens viennent pour travailler, c'est vrai que moi-même, je reconnais que c'est pas du tout facile. C'est pas du tout facile. Donc, quand ils viennent pour travailler et que parfois, il y a certains qui ont la chance de voir les chiffres que vous faites, ils se disent que, ah, il y a l'argent dedans, mais pourtant, c'est le même salaire là qu'on me donne. Alors qu'ils oublient qu'on a des charges. Oui. Voilà. Et ils ne voient que les entrées. Voilà, ils ne voient que les entrées. Ils ne savent pas, ils ne connaissent pas les charges qui sont autour de l'activité. Donc, il y a ce problème-là du fait que ces jeunes-là pensent qu'on ne les paye pas assez bien pour le travail qu'ils font. Alors que vous voyez les charges qu'il y a derrière. C'est vrai, il y a beaucoup de charges. Si vous avez loué un local, vous allez payer la location, l'électricité, l'eau. Si peut-être un matériel est gâté, vous allez réparer. Tout ça, c'est beaucoup de travail. Donc voilà, c'est des produits qu'on a là. Voilà quelques échantillons. Tu peux nous les présenter, s'il te plaît? Ok, là nous avons du akuli, mil, sorgho et maïs. C'est des granulés d'amidon qui nous permettent d'obtenir de la bouillie facile, rapide de cuisson, idéal pour les petits déjeuners, les goûters. C'est également la même chose ici? Non, là c'est du couscous, du maïs, du couscous sans gluten. Là nous avons du wassa-wassa. Là nous avons du fourra instantané. Concernant la cuisson, le mode de cuisson, est-ce que ça dure ou bien comment non, ça ne dure pas du tout parce que c'est déjà pré-cuit. Ça se prépare exactement comme le couscous de blé. Il peut être utilisé également comme du dégué couscous. Pour ceux qui n'aiment pas le gluten, manger sain, voilà ce qu'on recommande à nos clients. Est-ce que c'est une autre variété de tapioca ou bien c'est une alternative? C'est une alternative, on dira. C'est une alternative pour varier un peu des bruits. On peut recommander ça par exemple pour les enfants, pour la croissance, parce que c'est très riche, le mil. Akuli de mil, il est le plus vendu chez nous. À cause de son goût. Les clients disent souvent que ça a un goût, ça a un petit goût là qu'on aime. Voilà. Et l'odeur aussi qui attire. Généralement, c'est akuli de maïs qu'on voit sur le terrain. Donc, il est plus facile à vendre. Mais le mil, une fois que le client l'a goûté, il adopte. D'ici 5 ans, d'ici 10 ans, où est-ce que tu vois cette activité, l'évolution de cette activité? Notre objectif d'ici 5 ans, c'est être installé professionnellement. Nous avons déjà acquis un site pour ça. Donc, il nous manque encore le financement. Ça va venir. Pour aménager et puis être installé, être la référence en matière de farine dans la sous-région, créer beaucoup d'emplois afin que toute personne qui pense que vivre, que l'entrepreneuriat ne peut pas permettre à son homme de vivre, se sort cette idée de la tête. C'est vrai que c'est pas facile, mais avec détermination et confiance en Dieu, on y arrive. Donc, on tend déjà vers la fin de l'émission. Oui. Je voudrais que tu donnes des conseils à ces jeunes qui nous regardent, également à ces jeunes qui veulent entreprendre ou qui désirent se lancer dans l'entrepreneuriat
ou dans n'importe que ça soit dans l'agroalimentaire ou dans n'importe quel domaine, quel conseil tu donnerais à ce jeune-là? Je leur dirais de se lancer avec détermination parce que seule la détermination, le courage et la foi en Dieu payent. Tu mets quoi dans détermination? La détermination, c'est que de nos jours, nous rencontrons des jeunes qui voient parce que cette personne a entrepris et réussit bien sa vie. Donc moi-même, je fais. Bien que toutes les difficultés qui sont à côté, toutes les situations que la personne gère, une fois que une difficulté se met face à toi, tu abandonnes. Si tu n'as pas la détermination, la volonté et aie foi en ce que tu fais, peu importe les difficultés, peu importe tout ce qui arrive, tu as confiance en toi. C'est surtout ça, la confiance en soi. Et se fixer des objectifs clairs, bien définis. Donc, si on résume, c'est être déterminé, avoir le courage de se lancer d'abord, être déterminé dans ce qu'on fait et également la foi en Dieu. Voilà, également la foi en Dieu. Et tout ça, il faut planifier. Elle l'a dit, il faut avoir des objectifs, il faut pouvoir planifier, que ce soit que tu veuilles te lancer dans l'entrepreneuriat ou même que tu veuilles évoluer dans ta carrière en tant qu'employé, il faut avoir des objectifs de carrière ou des objectifs en tant qu'entrepreneur. Quelles sont les ressources que tu voudrais partager avec ces jeunes-là si ils veulent apprendre? Peut-être que toi, tu es dans l'agroalimentaire. Oui. Comment tu t'es formé? Si un jeune, par exemple, veut commencer maintenant, par quoi il va commencer? Il est vrai, c'est bien de se faire former. Par exemple, moi, j'ai eu une formation dans un centre à Okedama, le centre Irating là. On nous a formés, c'est vrai, mais on vous forme sur des productions de base. Voilà. Maintenant, à toi de faire des recherches, de se lancer, de faire des recherches, de te perfectionner afin de sortir quelque chose de potable, quelque chose qui va se vendre. Voilà, l'objectif c'est de vendre. Par exemple, le Wassa Wassa, c'est sur Internet que je l'ai apprise. Okay. Et j'ai eu à faire, je dirais, pas des pets, parce que c'est des essais qui m'ont permis d'apprendre davantage. On ne m'a pas appris ça à l'école. Il est vrai qu'il faut se faire former, mais il faut se cultiver, faire des recherches également et avoir une vraie source de motivation. Merci. En tant que jeune, il faut avoir une vraie source de motivation. J'espère que cet épisode vous a plu. Merci à toi, Faisalat, d'avoir accepté l'invitation et merci pour le partage que tu as fait avec nous. Merci Nasrine pour l'invitation. Je t'en prie. Et on espère qu'on aura plus de produits de Faisalat dans les années à venir. On aura plus d'extensions et on va entendre parler d'elle partout au Bénin. Inch'Allah. Donc merci à vous. On se dit au prochain épisode. Bye bye. Bye.